Je dors beaucoup plus facilement avec 50 milliards de dettes qu'avec les premiers 50 000 francs que j'ai contractés quand j'ai créé mon entreprise en 1991. Ça, c'est Patrick Drahi, 2 ans après avoir acheté SFR, le deuxième opérateur télécom français. Et comme il le dit lui-même, il s'est pas mal endetté sur ce projet, 13,5 milliards d'euros pour être exact. Mais à l'époque, son ambition est immense. Faire passer SFR d'un simple opérateur téléphonique à un géant des télécoms et des contenus. Et surtout en machine à cash. Et pour ça, tous les coups sont permis. On ne vous paye plus jusqu'à ce que vous lâchiez. Le siège qui se trouvait à l'époque à Saint-Denis a même failli ne plus avoir d'électricité ni d'eau. Mais voilà, 10 ans plus tard, cette stratégie, elle n'a pas trop marché. Entre 2023 et 2024, ils vont perdre entre 1 et 2 millions de clients. L'opérateur a longtemps été étranglé par la dette. Il est aujourd'hui à vendre pour une petite vingtaine de milliards d'euros. Je m'appelle Fleur Bouron, je suis journaliste aux Échos, et aujourd'hui je vais donc vous raconter comment Patrick Drahi a essoré SFR. Bienvenue dans ce nouveau business drama. Retour en 2014. L'entreprise Vivendi cherche à vendre SFR, la société française du radiotéléphone. Un outsider se positionne, Patrick Drahi. À l'époque, personne ne le connaît vraiment, sauf dans les télécoms et la finance. L'entrepreneur franco-israélien a fait fortune dans le câble, en France et à l'étranger. Il est à la tête de l'opérateur Numéricable via sa holding Altis, qui fournit la télévision et Internet à des millions de Français. Son ambition, en fait, c'est de capitaliser sur quelque chose que personne n'a vu. Thomas Pontiroli est journaliste aux Échos et couvre les télécoms. C'est un réseau câble existant sur lequel est déjà véhiculée la télévision. Et en fait, il veut mettre Internet dessus et faire du très haut débit avant tout le monde. Et en réalité, c'est hyper malin. Fin 2014, Patrick Drahi gagne SFR face à un poids lourd des télécoms, Martin Bouygues. Patrick Drahi, il faut quand même mettre à son crédit qu'il a réussi à s'imposer dans le capitalisme français, un peu au nez à la barbe de l'establishment qui soutenait pas son opération à l'époque. Il rachète une entreprise qui est littéralement 10 fois plus grosse que la sienne et débourse pour ça 13,5 milliards d'euros. C'est le plus gros rachat de l'année en France. Évidemment, le montant est tellement énorme que Patrick Drahi le finance à crédit. À l'époque, les taux sont bas et les investisseurs ont confiance dans l'homme d'affaires. Drahi emprunte et prévoit de rembourser avec ses futurs profits. C'est ce qu'on appelle un LBO pour Leverage Buyout, un accent t'as très peur, ou achat à effet de levier en bon français. Et ça, c'est important à retenir parce que c'est cette dette qui finira par poser problème. Alors, mon groupe, je l'ai construit forcément avec l'argent des autres, puisque quand je suis né, j'étais fils de prof. Alors, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on me critique sur mon niveau de dette, mais je dors beaucoup plus facilement avec 50 milliards de dettes qu'avec les premiers 50 000 francs français de dettes que j'ai contractés quand j'ai créé mon entreprise en 1991. Bon, tout le monde n'est pas aussi serein. Le ministre du redressement productif, lui, s'inquiète. Ce que nous craignons, c'est le surendettement. Vous achetez à crédit, si le marché se retourne, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les entreprises qui ensuite tombent et licencient leur personnel. À l'époque, SFR est un opérateur très puissant. Il compte 21 millions de clients mobiles et environ 7 millions de foyers abonnés à l'Internet haut débit. Mais l'entreprise commence un peu à s'endormir. Et le contexte, lui, est extrêmement concurrentiel. Free a débarqué 2 ans plus tôt sur le marché et a fait baisser les prix de 40%. On pense chez Free que jusqu'à présent, vous avez été pris pour des vaches à lait et que vous avez besoin de donner une leçon à votre opérateur. Vous avez 2 solutions pour donner une leçon à votre opérateur. C'est venir vous abonner chez Free ou l'appeler pour lui demander les mêmes tarifs. Alors, Drahi applique sa méthode fétiche. Il taille dans les dépenses, massivement et sans état d'âme. Auparavant, SFR était une sorte de fille à papa qui dépensait de l'argent toute la journée sans payer les factures, car le cash était absorbé au quotidien par la maison mère. Mais aujourd'hui, le papa a changé et ma fille ne se conduit pas comme cela. Une des premières choses qui a été faite, ça a été de faire partir une très grande part du management de SFR. Olivier Lelon est délégué syndical central pour la CFDT chez SFR. Il a été embauché chez SFR avant le rachat par Patrick Drahi. Le second contact, c'est la méthode financière, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de faire baisser les coûts de tous nos prestataires et fournisseurs de 30%. Et pour y arriver, la technique a été « on ne vous paye plus jusqu'à ce que vous lâchiez ». SFR va tellement loin qu'elle écope de plusieurs amendes de plusieurs millions d'euros de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Alors, je ne vous raconte pas la situation dans laquelle se sont retrouvés les salariés pris entre les fournisseurs qui n'étaient pas payés, donc qui ne voulaient pas assurer le service ou fournir le produit,
et les clients à qui on avait promis le service ou le produit. Le siège qui se trouvait à l'époque à Saint-Denis a même failli ne plus avoir d'électricité ni d'eau. Financièrement, ça fonctionne. L'EBITDA, l'indicateur qui montre ce que l'entreprise gagne réellement grâce à son activité, s'améliore de 20% en un an à 3,86 milliards d'euros. Mais le choc est violent, car Drahi s'attaque aussi aux effectifs de l'entreprise. À partir de 2016, 5000 personnes prennent la porte, soit un tiers du total des employés. En 2021, 1700 postes de plus sont supprimés. Le service client a probablement été un petit peu impacté. Stéphane Beyazian est analyste financier chez Oddo BHF et spécialiste des télécoms. La force de vente aussi a forcément été un petit peu impactée et l'état d'esprit de façon générale au sein de SFR a probablement été moins porté vers le fait de faire progresser la société. J'ai contacté Altis, la maison mère de SFR, pour leur poser mes questions sur ces différentes coupes budgétaires. Mais au moment où l'on tourne cette vidéo, je n'ai reçu aucune réponse. En parallèle de cette politique, SFR fait remonter des dividendes, plus de 8 milliards d'euros entre 2014 et 2024 selon les syndicats. Et qui est-ce qui reçoit cet argent ? L'un des premiers actionnaires de l'opérateur, Altis, propriété de Patrick Drahi. Comme je vous avais dit un peu plus tôt, Patrick Drahi est un très bon financier. Le résultat des courses, c'est que 2 ans après son rachat, SFR a perdu 2,3 millions de clients, soit quasiment 10% de sa base. Le magazine 60 millions de consommateurs l'épingle pour son niveau d'insatisfaction record. Mais pour reconquérir des clients, Patrick Drahi a aussi un plan. Drahi veut construire un empire qui fournit à la fois de la téléphonie, de la télé, Internet, mais aussi des contenus premium. En fait, les opérateurs ne veulent pas être relégués au statut de tuyau et donc veulent à tout prix créer de la valeur autour de l'offre de connectivité en ajoutant de la VOD, du sport et même de la presse plus tard, de monétiser ces offres. Patrick Drahi a déjà commencé à investir dans plusieurs médias. En 2015, il injecte 14 millions d'euros dans Libération, puis 50 à 70 millions d'euros dans le groupe L'Express. SFR va ensuite lui racheter l'ensemble de ses médias. L'opérateur entre aussi au capital de Next Radio TV, qui détient BFM TV et RMC. Au total, un pack de 65 journaux finit par être inclus dans les abonnements, dont les 17 titres détenus par le groupe. En 2015 aussi, Drahi s'ouvre l'appétit dans le sport en voulant grignoter le football européen. Altis investit 300 millions d'euros pour s'offrir la Première Ligue. Puis il achète les droits de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa, et puis de plusieurs autres compétitions. Le tout pour des centaines de millions d'euros. SFR lance aussi un service de vidéo à la demande, Zive, et prévoit de produire des séries originales. SFR fait le pari que ses clients seront prêts à dépenser un peu plus pour des contenus attractifs. Au passage, proposer de la presse, c'est aussi un petit moyen d'optimiser sa fiscalité. Car la presse est soumise à un taux de TVA plus faible que les télécoms. Là où un forfait uniquement mobile est taxé à hauteur de 20%, un abonnement à la presse est taxé à 2,1%. Grâce à cette stratégie, SFR fait des économies de plusieurs millions d'euros. Malheureusement pour Patrick Drahi, ça ne dure pas. L'administration fiscale trouve l'usage de cette règle abusive. Et SFR écope d'un redressement fiscal de 245 millions d'euros. Ça, c'est pour l'anecdote. Mais le gros du problème dans cette stratégie, c'est qu'elle n'est pas rentable. Il y a une règle qui est en fait assez simple, c'est que les droits sportifs coûtent très très cher et que quand on essaye de les rentabiliser sur son propre parc de clients, au final, l'équation économique ne fonctionne pas parce que pour les rentabiliser et vraiment gagner de l'argent dessus, il faut pouvoir adresser l'ensemble des consommateurs sur le marché français. Et généralement, ils ne migrent pas en masse juste parce qu'un opérateur a des droits sportifs. Drahi le reconnaît lui-même d'ailleurs. Ça s'est pas passé comme je le pensais. On fait parfois des erreurs. On a développé RMC Sport grâce à cela. J'ai toujours RMC Sport, mais j'ai revu mes investissements parce que l'entrepreneur, c'est un être humain. Donc parfois, il fait, excusez-moi, des bêtises. Par contre, on s'adapte parce que si on en fait trop longtemps, on n'est plus là. Pour tenter de rentabiliser l'ajout de ses contenus, SFR va discrètement augmenter ses tarifs sans prévenir. On a eu pas mal de changements commercialement chez SFR avec souvent des politiques de prix assez agressives et puis finalement des abonnés à qui on faisait des augmentations de tarifs assez importantes l'année suivante. Et pour les réfractaires, le processus de résiliation semble assez compliqué. Je veux résilier sans payer de frais. Voilà. Je veux résilier. C'est pas compliqué. Les dirigeants, eux, se succèdent au gré des nouvelles stratégies. Et pour se donner plus de temps, Altis renégocie sa dette en permanence. Les échéances sont repoussées de 2019 à 2022, puis 2023. Car il y a une urgence, il faut améliorer le réseau. SFR traîne une image un peu cata de son réseau, et c'est notamment pour ça qu'elle perd des abonnés. Car au moment de la vente de SFR en 2014, Vivendi avait suspendu ses investissements pour rendre les comptes plus présentables.
sauf sur certaines antennes. Je vais vous raconter une petite anecdote que j'ai apprise en lisant ce livre. Juste avant son rachat, des ingénieurs de SFR ont amélioré les antennes situées juste à côté des logements de Patrick Drahi et de ses partenaires pour améliorer leur réseau. C'est du cache-misère et à la reprise en main du groupe par Drahi, les investissements ne reprennent que progressivement. Donc les problèmes de réseau continuent. Ajoutez à cela le pari dépassé de Drahi sur le câble au moment où la France entière s'apprête à passer à la fibre optique et vous avez un très mauvais alignement des planètes. Si vous vous souvenez, en 2013, le ministre du redressement productif Arnaud Montebourg présente le plan France Très Haut Débit. Au programme, 80% du territoire couvert par la fibre optique d'ici 2022. La fibre, c'est ce qui va permettre aux Français d'avoir 1 giga chez eux partout, de lutter contre la fracture numérique. Donc nous avons besoin non pas de câbles, qui est un système d'avant, mais de fibre, qui est le système du futur. La fibre a ringardisé le câble et SFR doit rattraper son retard à coup d'investissements massifs. Donc il va finir par investir, racheter des acteurs dans la fibre optique, notamment Covage. Le problème, là encore, pas de chance, c'est que c'est des acteurs qui n'ont pas forcément de très bons réseaux. Donc il va y avoir besoin de beaucoup de reprises du réseau pour résoudre les problèmes. Et le temps de se mettre à jour, SFR entretient un flou sur ses installations, car l'opérateur dit installer la fibre quand ce n'est pas toujours le cas. Ça amène de la compréhension auprès des clients. Ils ont quand même l'impression de se faire gruger un petit peu. Surtout que les copains à côté, les Free, les Orange, les Bouygues, ne se sont pas privés de nous taper dessus en disant « ouais, on vous vend de la fibre, mais c'est du cuivre ». Ce coup-là, on a perdu la guerre de la communication. SFR investit aussi dans la 4G, puis la 5G, et toutes ces opérations nécessitent des milliards d'euros. Aujourd'hui, SFR a largement rattrapé son retard, mais pas sa réputation. Le problème, c'est que ça va générer toute une inertie, parce que la réputation dans les télécoms, une fois qu'on se la fait, en fait, c'est difficile de changer d'image. En 2017, la maison mère Altice traverse une tempête boursière sans précédent et perd plus d'un tiers de sa valeur en une semaine. Pour rassurer les marchés, Patrick Drahi doit se désendetter. Il vend ses 10 000 pylônes de téléphonie mobile pour environ 5 milliards d'euros. Et une part de son réseau fibre optique pour 1,8 milliard d'euros. L'horizon s'éclaircit pour SFR, qui regagne des abonnés à partir de 2018. Mais un gros nuage menace à l'horizon, la remontée des taux d'intérêt. Avec le Covid, puis la guerre en Ukraine, les taux remontent. Et ça, c'est pas vraiment une bonne nouvelle pour Altice France, qui a 24 milliards d'euros de dettes à renégocier. C'est aussi à ce moment-là qu'éclate un énorme scandale. Le 13 juillet 2023, au petit matin, Armando Pereira, le bras droit de Patrick Drahi, est arrêté dans sa luxueuse villa au Portugal. L'homme d'affaires, qui contrôlait tous les achats du groupe, est accusé de s'être enrichi sur le dos d'Altis. Il aurait surfacturé des prestations réalisées par ses propres sociétés, tout en dissimulant ses gains au fisc. Ça a été la déflagration. Parce qu'avec le niveau d'endettement, puis la façon de faire rouler la dette pour maintenir le bateau à flot, nécessairement, il faut qu'il y ait de la confiance. Et donc, quand vous vous rendez compte que les personnes à qui vous avez prêté 24 milliards, il y en a certaines qui ont peut-être tapé dans la caisse, les créanciers, ils se posent quand même la question. Où est-ce que j'ai mis mon argent ? On se demande qui va vouloir remettre de l'argent dans ce panier percé, au résultat plus qu'inquiétant. En 10 ans, le chiffre d'affaires a stagné autour de 11 milliards d'euros, sa rentabilité opérationnelle a elle aussi stagné à 3,8 milliards d'euros, et ses revenus sont aujourd'hui en baisse. Ils sont restés numéro 2, mais parce que quand vous avez un peu moins de 30% de part de marché et que vous en perdez 2% par an, il faut quand même un certain temps de toute façon avant potentiellement de passer numéro 3 sur le marché. Donc au jour d'aujourd'hui, si on regarde le chiffre d'affaires des opérateurs en France, SFR a à peu près 23% du marché, Bouygues, Iliad chacun 17% et Orange en a toujours à peu près 43%. SFR recule chaque année, mais finalement assez lentement, et utilise notamment beaucoup cette sous-marque RED également pour essayer de se maintenir sur le flux de clients. Pour se désendetter, Altice continue de vendre ses actifs. Les data centers de SFR, puis les médias BFM TV et RMC, jusqu'au vaisseau amiral qui aujourd'hui se retrouve dans le viseur de l'homme d'affaires. Avant de vendre, Patrick Drahi doit réduire cette dette massive qui plombe SFR. C'est une opération hyper risquée, car il y a 24 milliards d'euros de créances à renégocier, et il faut mettre 300 prêteurs d'accord. Après 2 ans de négociations serrées, 8,6 milliards de dettes sont effacées et converties en capital. Les créanciers détiennent désormais 45% du groupe, mais Patrick Drahi en a encore le contrôle.
La dette est passée à 15,5 milliards d'euros en 2025 et les grosses échéances de remboursement sont repoussées à 2028 et 2033. Le pari de Drahi est réussi. Et ça lui laisse le temps de négocier la cession de SFR. Le trio Bouygues, Orange et Free s'est positionné sur ce rachat. Il propose 17 milliards d'euros pour 80% des actifs de SFR. Aucun opérateur n'est assez gros pour pouvoir acheter SFR tout seul, mais surtout, ils sont tous trop gros pour passer les examens antitrust. Patrick Drahi a immédiatement rejeté l'offre, qui est bien trop basse à son goût. L'offre aujourd'hui valorise moins qu'en moyenne un opérateur de télécom en Europe. Néanmoins, SFR n'est pas très performant et même plutôt sous-performant par rapport à ses comparables français ou même la moyenne européenne. Mais ils sont plusieurs à avoir intérêt à ce que l'opération se fasse. D'abord Patrick Drahi pour sortir des télécoms en France et désendetter l'empire Altice. Ensuite, les créanciers veulent eux récupérer leur argent. Les 3 acquéreurs y trouvent aussi leur compte en faisant grossir leur parc de clients. Enfin, l'État veut 3 opérateurs plus solides pour faire face aux géants internationaux. Mais pour les salariés, l'avenir s'assombrit encore un peu plus. Personnellement, j'ai vécu plusieurs séries de rachats. À chaque fois, il y a de la perte. À chaque fois, il y a des plans qui sont mis en place parce qu'on fait des synergies. Les synergies, c'est moi, c'est mon collègue à droite, c'est mon collègue à gauche. C'est pas on va mettre moins d'équipements dans les réseaux. La plupart des synergies, ce sont les humains. Olivier Lelon estime que plus de 8000 salariés de SFR et de ses sous-traitants pourraient perdre leur emploi. Il reste aussi l'examen de l'autorité de la concurrence qui pourrait prendre 18 mois, puis la mise en place du découpage de SFR. Et ça, c'est un travail qui probablement va prendre à minima 3 années, ce qui nous emmène vraisemblablement plutôt vers 2030 pour, on va dire, une opération terminée totalement. On se donne donc rendez-vous en 2030 pour débriefer. Pour patienter, racontez-nous en commentaire vos expériences avec SFR. Et comme on va publier des dizaines de business dramas d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir notre travail.